Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'avais déjà repéré depuis quelques mois et que j'attendais avec impatience. Il s'agit du Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rachel Caringella qui vient tout juste de sortir dans son édition française chez Arcana Sacra. D'ailleurs, je les remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Il existait du coup en version anglaise. Moi, sincèrement, je ne l'avais jamais aperçu en version anglaise. Et bon, vous connaissez mon amour pour la lune, donc forcément, je ne pouvais qu'être impatiente et adorer. Voilà. Bon, déjà, la boîte, elle est super, j'adore. C'est une boîte carrée. C'est pas les tout grands coffrets, c'est pas les boîtes comme format tarot. C'est vraiment une boîte carrée et elle est remplie d'écritures holographiques. Et alors là, moi, franchement, j'adore. Ici, les phases de la lune, vous voyez comme ça brille. Moi qui adore tout ce qui brille comme les pilles, ben, je suis servie. Franchement, j'adore. Alors, ben, on va lire du coup ce qui est écrit au dos. Connectez-vous à l'énergie subtile canalisée par la lune, qui, à mesure qu'elle danse dans le ciel, nous renvoie les leçons à apprendre pour élever notre rayonnement. Phases lunaires et signes du zodiaque vous accompagneront afin de guérir des schémas qui n'attendent que d'être résolus, d'accueillir de nouveaux cycles et de vous ouvrir à votre puissance personnelle. Vous êtes exactement où vous devez être. Introspection, cycle lunaire et développement spirituel. Laissez la magie de la lune éclairer votre chemin de toute sa lumière. Donc, on a un jeu de 56 cartes illustrées avec un livret en couleur de 177 pages. 177 pages, c'est déjà même un bon livre, hein, parce que c'est déjà quand même quelques pages. Et il est au prix de 26 €. Et ben, il est sorti le 9, voilà. Donc, quand on l'ouvre, regardez comme c'est beau. Oh, moi j'adore. Tout c'est le holographique. Et dedans, il est écrit « Revendiquez votre pouvoir, votre beauté et votre magie, une phase lunaire après l'autre. » C'est magnifique. Et quand on voit l'intérieur de la boîte, on a vraiment l'impression d'avoir une galaxie. D'ailleurs, je vais la mettre là. Alors, on a le livre avec de l'holographique aussi. Je trouve ça super joli, moi. Moi, j'adore ça. Oh, là aussi, derrière, regardez. Waouh! C'est trop, trop beau. Ah, avec la pleine lune en plus. Spirit de la lune 2022. Ici, on a les petites infos d'Arcana Sacra. Un petit mot sur Marissa Rankin, qui est écrivaine, prêtresse et empathe. Et on a son site. Et Rachel Caringella, artiste mystique oracle. Et vous avez aussi son petit site ici. Alors, on a le sommaire avec Dame Luna, à propos de ce jeu, comment l'utiliser, le tirage de l'oracle, et puis on a c'est chouette ça, ils appellent ça des mandalas, un petit mix entre moon, la lune, et mandala, c'est génial, mandala. Voilà, et vous avez du coup toutes les lunes. En plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Phase de la lune et signe du zodiaque. Royaume de l'air, du feu, de l'eau, royaume de la terre, une petite dédicace à toutes les femmes. C'est joli. Oh, j'adore avec cette galaxie dans toutes les pages. Dame Luna captive l'homme depuis le premier jour où il a levé les yeux vers le ciel nocturne. Source de mystère, d'enchantement, de magie, de lumière. Et nous affecte bien plus qu'on ne le pense. Luna contrôle les fluctuations de nos étendues d'eau qui, à leur tour, impactent la faune et la flore. Après tout, l'humain est constitué de 50 à 75% d'eau. Moi, j'ai une fascination depuis toujours pour la lune. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fascine. Je la trouve magnifique. Et il n'y a pas un soir où je ne regarde pas, par exemple, quand je vais rentrer mes poules ou... Je la vois tous les soirs et je la trouve tellement jolie. Alors, les 4 tournants. Ben là, c'est les tournants d'énergie majeure, la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Et aujourd'hui, on est la pleine lune des fraises. À propos de ce jeu, donc 56 cartes chargées de clairvoyance lunaire et réparties en 3 catégories, mandala de pleine lune, quart de phase lunaire et mandala du zodiaque. Alors, les mandalas.
Chaque cycle de la lune dispose de sa propre signature énergétique à laquelle de nombreuses cultures ont attribué un nom. La pleine lune est l'apogée du cycle, d'où la création de 16 mandalas ou mundalas pour la représenter, ainsi que d'autres phénomènes lunaires dont les éclipses, les superlunes et les lunes bleues. Lorsque vous tirez un mandala, l'impact de cette carte est généralement plus fort et durable que si vous aviez tiré une autre phase lunaire. Un mandala vous invite à prendre du recul, à vous demander quelles leçons vous avez apprises aujourd'hui. Chaque mandala dispose également de son tirage propre. N'hésitez pas à vous en servir pour renforcer votre connexion à son énergie et à ses messages. Alors, les cartes de phase, il y en a 20, il nous dit ici qui compte 28 cartes de phase lunaire. Il s'agit des énergies à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Donc, on a de la nouvelle lune au premier croissant, du premier quartier à la lune gibbeuse croissante. Et elle vous explique l'air, le feu, l'eau et la terre, du coup. Les mandalas du zodiaque. Ici, la lune sert de filtre à l'énergie cosmique qui tourbillonne dans l'univers. D'où la présence de 12 mandalas du zodiaque. Au cours d'un cycle, Luna traverse tous les signes du zodiaque. Oui, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, par exemple, c'est la pleine lune en Sagittaire. Chacun d'entre eux est régi par un élément. C'est pourquoi les mandalas du zodiaque sont classés à la fin de leur phase élémentaire correspondante. Ils peuvent représenter des personnes de votre entourage, le signe dans lequel la lune se trouve actuellement ou les archétypes présents en vous. Comment utiliser du coup ce jeu? Alors, le spirit de la lune accompagnerait à merveille votre voyage spirituel. Vous pouvez faire un tirage par jour pour gagner en clairvoyance et en concentration méditative. Ces cartes peuvent compléter chaque cycle de lune pour ouvrir votre instinct et renforcer votre connexion aux énergies à l'œuvre autour de vous. Vous pouvez également pratiquer des tirages proposés dans cet ouvrage pour mieux analyser les éclairages obtenus. Je crois que ce jeu, il est génial pour faire les tirages de pleine lune et de nouvelle lune aussi, hein, mais pas que évidemment. Ici, elle vous explique comment purifier votre jeu. Si vous avez votre méthode, bien, en plus, elle propose avec les phases de la lune, ça c'est super. Si vous avez votre méthode et que vous l'aimez, gardez-la. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en inspirer. Voilà. Vous préparez un tirage, du coup. Les cartes renversées, un petit mot là-dessus. Et tirage de l'oracle, du coup. Le tirage de la spirale lunaire en 11 cartes. Triple tirage lunaire. Et ensuite, on a l'interprétation des mandalas. Ici, on a le premier, graine de lune pour la croissance. Vous avez l'image ici en couleur. Une petite phrase qui résume assez bien, hein, planter les graines de vos désirs. Et alors ici, vous voyez, voilà, cycle lunaire poisson-bélier. Et en plus, à chaque fois, apparemment, pour chaque carte, vous avez un tirage. C'est bien ça. Ouais, ça, c'est génial, quoi. Pour chaque carte, vous avez un tirage. Bon, peut-être pas pour les horoscopes, du coup. Du moins pour les premiers. Pour les horoscopes, les zodiaques, je ne pense pas. Ici, royaume de l'air, oui, ceux-là, non. Mais c'est pour les premières, oui, c'est intéressant comme tout. Voilà. Et il y a beaucoup, hein. Ici, les signes astrologiques sont ici à la fin. Et là non plus, il n'y a pas de tirage. C'est vraiment pour ceux du début, mais c'est super intéressant. Et c'est trop joli avec des mandalas. Voilà. Du coup, ça, c'est tout. Voilà. Ici, du même auteur, La magie de la lune. Il est génial, celui-ci. Franchement, top. Le Star Child Tarot et Femme cyclique. Et là, je ne m'en lasserai jamais de ce brillant. Voilà pour le livre. Les cartes sont coincées comme ça dans un petit rond en mousse. C'est super solide. Et petite originalité, les cartes sont rondes. Et vous voyez l'intérieur. J'adore ces couleurs violettes. Et alors là, regardez-moi ce dos en holographique. Wow, il est trop trop beau. Magnifique. Oui, c'est vrai qu'on peut le faire en tirage inversé sans souci. Oh, il est trop trop beau ce dos. Je m'en lasserai jamais non plus. Oh, c'est super joli quoi. Holographique.
Les tranches sont neutres, ça, comme d'habitude. Par contre, elles glissent super bien. Je vais les tenir comme ça. J'allais dire ainsi, comme chez nous en Wallonie. Vous allez encore me dire que vous reconnaissez mon accent belge. Mais il y a toujours une carte. Moi, j'adore regarder. Bon, je les laisse toujours dans les jeux, hein, mais je dis, on peut très bien les enlever. Et ça fait un super marque-page pour dire que si jamais il y a un problème avec le jeu, bah, vous ne devez pas hésiter à envoyer un petit mail à l'adresse qui est indiquée. Voilà. Et du coup, c'est une petite carte en plus. Bon, la qualité est franchement top. Hein. Alors, la première, graine de lune avec la croissance. Et ici, regardez, on a une petite pomme de pin avec une graine qui germe. Déjà, j'adore les mandalas. J'adore la lune. Et en plus, les illustrations sont trop, trop jolies. Lune de plantation pour la préparation. Lune en fleurs pour l'éclosion. On dirait une fleur de la passion, celle-ci. Oh, c'est beau, avec la petite abeille. La lune de miel pour la productivité. Elles sont belles, hein, franchement. Lune de bénédiction pour la satisfaction. Lune du maïs pour l'abondance, avec le maïs. Je crois que c'est le deuxième jeu que j'ai avec des cartes rondes. J'ai un tarot aussi. Oh, celle-là est trop belle. La lune des récoltes avec les... Moi qui adore les citrouilles. Cette carte me fait plonger direct en automne. Avec les épis de blé. La gratitude. Oh, elle est trop belle. La lune de sang pour la renaissance. Elle est trop belle aussi avec des cristaux. Il y a une petite araignée, des os. Enfin, moi, franchement, j'adore. Hein. Oh, des crânes de corbeau. La lune de l'aïeul. Sagesse profonde. Pour les ancêtres, du coup. Ah, bah celle-ci, la lune froide, on voit tout de suite qu'il neige. On est du côté de Yule, décembre, certainement, hein, pour l'hibernation. Oh, la lune du loup. Instinct aiguisé, regardez avec le loup. Oh, c'est trop joli. Franchement, il est beau jeu. La lune de sauge pour la purification. Oh, j'adore. Et regardez ici, la fumée, je sais pas vous, mais on dirait vraiment qu'elle est devant la carte, quoi. C'est trop bien fait. Lune bleue, renouveau, avec la foudre. Éclipse solaire, la porte. Et franchement, ça tient bien en main rond comme ça. Éclipse lunaire pour la souveraineté. La super lune pour la part sauvage. Et on a les phases ici. La nouvelle lune, nouveau départ. Elle est jolie. Hein. Premier croissant, conception. Premier croissant. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Premier croissant. On a 2 fois le premier croissant. En fonction, on voit bien qu'il est plus grand. Là, la minutie. Ouais, là, on a la suite aussi. Du coup, je vois la création. C'est vrai que c'est en plusieurs jours, du coup, le premier croissant. Le jeu. C'est trop beau parce qu'on a comme ça l'évolution des phases. C'est trop joli. La conscience. Puis, on a l'expansion. Puis, on passe ici, du coup, au signe du zodiaque. Avec... Oh, ça y est. Gémeaux avec les jumeaux. La balance. La pacificatrice. Le Verseau. La visionnaire. Le premier quartier. Avec l'étincelle. Ici, on est vraiment dans le feu, on dirait. Gibbeuse croissante et on a l'élément ici aussi pour le mouvement. La concentration. Le courage. En fait, les signes du zodiaque sont associés à l'élément par rapport à l'élément de la phase de la lune. La force. La manifestation. Il y a des numéros ici. Hein. La connexion. Puis on a le bélier. Donc, ouais, c'était bien le feu. Vu que le bélier, c'est un signe de feu. Le lion aussi. Avec le bélier, je ne vous ai pas dit. L'inspirateur. Le lion, c'est le héros. Le sagittaire, l'explorateur. Puis on passe à la pleine lune avec, on dirait l'eau ici, hein, ouais. Accomplissement. Puis la gibbeuse décroissante avec l'écoute. Le reflet. La guidance.
la dévotion, le rêve, la reddition, et puis le cancer, le scorpion et le poisson. Et puis le dernier quartier avec le lâcher-prise. Et là, on est dans la terre, hein, du coup. On aura le signe de la Vierge. Les limites. Le soutien. Le rajeunissement. Le repos. La transformation. Être. Le taureau, il est trop beau. La Vierge, je vous ai pas dit. Le taureau, c'est l'amant. La Vierge, la guérisseuse. Mon signe, du coup. Le Capricorne, le conquérant. Ça, c'est le signe de mon plus grand. Et alors ici, du coup, on a des petits... Ah, c'est chouette, on a des petites cartes en plus pour nous dire la nouvelle lune avec quelques mots-clés. Premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Un petit résumé rapide, voilà. C'est écrit en plus. Et ici, on retrouve... Moi, j'arrive toujours pas à les retenir, hein. Les signes, je vous avouerai que je confonds les signes, il n'y a rien à faire. Ou je sais qu'il y a un truc, mais bon, soit, voilà. Pour ceux comme moi qui sont quiches, qui ne retiennent pas, ben vous avez un résumé des 4 éléments. Et alors, bénédiction de la lune. Lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis parée, lève le voile sur ta lumière, ta guidance. Voilà. Donc, c'est une petite bénédiction que vous pouvez dire avant votre tirage, par exemple. Voilà. Bon, ceux-ci, du coup, je ne vais pas les mélanger avec, hein, vu que je voudrais en tirer une et vous lire ce qui est écrit dans le... Elle se mélange du tonnerre de Dieu. Elle glisse super bien. Oh là, bon, on va prendre celle-ci, elle est venue toute seule. Voilà. Alors, on a dernier croissant, les limites. Oh, ça y est, décidément, moi aussi, je fais tout tomber. Mais c'est bien qu'elles sont numérotées, du coup, ça va nous faciliter la tâche pour les retrouver. Je vais y arriver. Voilà. Dernier croissant, les limites. Voilà. On va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit dedans. Mes limites forment un espace sacré auquel seul l'amour et le bonheur ont accès. Tandis que la lune poursuit son repli, vous devez délimiter votre espace sacré. Pour ce faire, Gaïa sera vous guider. Protégez-vous derrière le bouclier d'une montagne ou le seuil d'un rivage. Votre maison est une frontière physique. Elle vous offre un abri, une protection. Quelles sont vos limites émotionnelles et spirituelles? Autorisez-vous autrui à bousculer votre espace. Vous préservez-vous de connexions extérieures. Vous sentez-vous libre ou au contraire, n'avez-vous pas conscience de vos limites? Découvrez-les et voyez si elles ont besoin d'être ajustées. Ce n'est pas facile de se débarrasser du superflu, mais la lune décroissante est là pour vous aider. Demandez conseil à Gaïa. Entraînez-vous à dresser vos limites en imaginant une cloche protectrice au-dessus de vous qui ne laissera passer que des vibrations saines et positives. Entraînez-vous à tracer un cercle autour de vous auquel vous... Non, je vais recommencer ma phrase. Entraînez-vous à tracer un cercle autour de votre autel avant toute méditation ou à faire une cérémonie visant à instaurer l'atmosphère dans laquelle vous souhaitez évoluer. À force de travailler sur vos limites et vos frontières, votre énergie s'acclimatera et vous offrira de plus en plus de liberté. Alors, dans le côté ombre de la carte, vos limites sont perturbées. Certains individus ou circonstances vous fatiguent et drainent votre énergie. Préservez-vous. Portez une pierre noire sur vous, comme par exemple tourmaline, œil céleste, etc. Imaginez un dôme de protection autour de vous, de votre espace personnel. Soyez clair et ferme dans vos limites. L'énergie qui vous entoure s'adaptera. Définissez des limites saines pour vous. Utilisez des pierres de protection noires. Soyez consciente des limites que vous vous posez. Tracez un cercle de protection. Ne laissez pas les gens profiter ou abuser de votre vitalité. Purifiez votre foyer. Et ici, c'est mis en gras. C'est un petit résumé de ce qu'on vient de lire. Voilà. Donc voilà, c'est un bon exercice de visualisation, ça, de s'imaginer dans une cloche de verre et d'imaginer que vous êtes à l'abri. Moi, personnellement, chez moi, dans ma maison, c'est là que je me sens le mieux.
chez moi, avec mes animaux, mon jardin. Je me sens dans mon petit cocon, voilà. Posez-vous aussi les questions de quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, pas accepter. Je vous l'ai déjà dit dans la guidance aussi, apprenez à dire non aussi. Si vous n'avez pas envie de le faire, ben ne le faites pas et apprenez à dire non, c'est libérateur. Et je vous assure qu'on vit nettement mieux, même si c'est parfois, on a parfois l'impression d'être égoïste, mais de faire ce qui est bon pour nous et pas par obligation, parce qu'on veut faire plaisir ou quoi que ce soit aux autres et que finalement on fait des choses qu'on n'a pas envie, ben franchement, on est nettement moins heureux comme ça. Voilà. Du coup, ben voilà, pour ce magnifique spirit de la lune, je suis trop contente de l'avoir. Il est trop beau. En plus, il arrive le jour de la pleine lune, c'est trop bien, quoi, j'adore. Voilà, je voulais juste une fois aller jeter un petit coup d'œil. Où est-ce qu'elle est, la pleine lune? Je l'ai vue il y a 2 secondes, ici, 138. Avec le joli mandala, donc c'est l'accomplissement avec le royaume de l'eau, du coup. Je vous lis juste ce qui est écrit en gras, pour pas non plus durer la vidéo trop longtemps, vu que c'est aujourd'hui la pleine lune. Accomplissez une cérémonie de pleine lune, prenez un bain d'eau salée, ouais, ça je vous conseille, le sel d'Epsom, ça coûte pas cher, vous en mettez une poignée dans l'eau de votre bain, et ça, c'est un décontractant musculaire, ça fait un bien fou, voilà. Nettoyez et chargez vos cristaux et vos jeux sous le clair de lune. Vous pouvez aussi faire de l'eau de lune tant qu'on y est. Attirez la lune dans votre corps. Faites preuve d'indulgence. Faites honneur à votre énergie. À vous la plénitude. Faites la fête avec votre tribu. Voilà, voilà. Ben, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ce magnifique jeu. Si vous aussi, vous adorez la lune, vous êtes fasciné par la lune comme moi, si vous le trouvez beau, si vous avez envie de craquer, enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Moi personnellement, j'adore la boîte, j'adore le côté holographique de la boîte du livre, et alors le dos des cartes est tout simplement magnifique, et ben j'adore aussi l'originalité des cartes rondes, ça, du coup ça, on a vraiment l'impression d'avoir la lune en main, quoi. Voilà. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je dis encore un énorme merci à Arcana Sacra et à ma belle Ninon pour me l'avoir envoyé. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.